La personne la plus importante à aimer, c'est vous-même. Dites-le avec moi. La personne la plus importante à aimer, c'est moi-même. Encore une fois, la personne la plus importante à aimer, c'est qui? Moi-même. Je veux aussi vous le prouver ce soir, car c'est une des causes principales de votre stress. Nous parlons souvent d'aimer notre prochain, et nous citons même mal les Écritures à ce sujet. Regardons ensemble un passage d'où vient cette idée. Jésus fut un jour interrogé par quelqu'un, et c'est une question très importante. Pour bien la comprendre, il faut savoir qui posait la question. C'était un pharisien, un chef religieux de cette époque. Les pharisiens étaient formés dans toutes les lois de Moïse et des prophètes. Il y avait 669 lois à suivre. Notez cela, 669. Les pharisiens s'efforçaient d'obéir à chacune d'elles. Ils étudiaient tout l'Ancien Testament, surtout les 5 premiers livres appelés le Pentateuque, les livres de Moïse, et ils en extrayaient chaque loi ou commandement possible afin d'être justes devant Dieu. Vous imaginez? 669 lois à retenir et à appliquer. Pas étonnant qu'ils étaient frustrés. L'un d'entre eux vint donc vers Jésus et lui posa une question très importante. Une question que vous et moi aurions sans doute posée aussi. Il disait en substance, « J'ai grandi dans une maison juive. J'ai étudié la théologie. Je suis pharisien et j'essaie de suivre ces lois depuis plus de 50 ans. Jésus, toi qui sembles si sage, dis-moi, parmi toutes ces 669 lois, laquelle est la plus grande? Autrement dit, si je devais en garder une seule, laquelle serait la plus importante devant Dieu? » C'était une excellente question, parce que 669, c'est vraiment trop à retenir, sans parler de les appliquer. Alors il lui dit, « Peux-tu simplifier? Résume-moi tout cela. Quelle est la principale ?» Et la réponse de Jésus les a bouleversés. Il n'a pas dit « Ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne mense pas, ne jure pas, n'adore pas d'autres dieux. » Non, il a simplement dit, open quote, « La loi la plus importante, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Close quote. Mais ensuite, Jésus fit quelque chose que l'homme n'avait pas demandé. Il avait posé une seule question. Mais Jésus donna 2 réponses. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas répondre à cette question avec une seule réponse. Elle exigeait 2 réponses. Et voici ce qu'il ajouta. Open quote. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Puis il dit, « Et le second commandement lui est semblable. » Close quote. L'homme n'avait pourtant demandé qu'un seul commandement, mais Jésus ajouta le second, car les 2 sont inséparables. Beaucoup d'entre nous trouvent facile de dire qu'ils aiment Dieu. Nous chantons, nous adorons, nous disons « Je t'aime, Seigneur ». Nous allons fidèlement à l'église, aux réunions de prière, aux activités spirituelles, et Dieu dit « C'est bien, mais qu'en est-il de la deuxième partie ?» Il dit, open quote, « Le second commandement est semblable au premier. » Close quote. Ce qui signifie qu'ils sont égaux. Et voici ce qu'il dit, « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Puis il ajoute, « Toutes les 669 lois sont contenues dans cette seule loi. Si tu gardes cette loi, tu n'as pas besoin des 669 autres. Aime Dieu, aime-toi toi-même, aime ton prochain. » Maintenant, lis bien ce passage. Jésus n'a pas dit d'aimer ton prochain en premier. Et c'est là que nous faisons l'erreur. Nous essayons d'aimer les autres sans respecter le préalable. Laisse-moi te l'expliquer. J'ai fait une recherche sur ce verset lorsque j'étais à l'université avec mon professeur, le docteur Jerry Horner, l'un des plus grands érudits en grec du pays. C'est lui qui a contribué à la traduction de la Bible Nivev ainsi qu'à la New Spirit Bible. C'est un homme remarquable, et il sera d'ailleurs parmi nous la semaine prochaine. Ne manquez pas cela. Vous allez progresser spirituellement en un instant en l'écoutant enseigner. Je me souviens qu'à l'université, dans son cours, nous avons étudié tout ce chapitre, et j'ai été profondément choqué quand il nous a donné le sens du mot grec que Jésus a utilisé ici. D'abord, il est écrit « Aime Dieu », ce qui signifie « Poursuis Dieu ». Concentre-toi sur son caractère, sa nature, ses qualités. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux le connaître, tu veux passer du temps avec lui, comprendre comment il pense, ce qu'il désire, ce qu'il veut. Jésus dit « Fais cela pour Dieu, poursuis Dieu de toutes tes forces. Apprends à connaître ses qualités, sa nature, son caractère,
Reste près de lui pour le connaître vraiment. Puis il ajoute « Aime ton prochain comme toi-même ». Et le mot grec utilisé ici signifie « dans la même mesure ». Aime ton prochain dans la même mesure que tu t'aimes toi-même. Autrement dit, le degré avec lequel tu t'aimes toi-même détermine le degré avec lequel tu pourras aimer les autres.